Il y a une vérité que peu de gens réalisent assez tôt. Si tu ne prends pas le temps de tracer ton propre chemin, tu te retrouveras inévitablement à marcher dans celui que quelqu'un d'autre a dessiné pour toi. Et crois-moi, ce plan ne sera jamais conçu pour ton épanouissement. Il servira surtout leurs intérêts, pas les tiens. C'est une leçon que j'ai apprise dans ma jeunesse, et elle m'a frappé comme une gifle. Pendant des années, j'ai naïvement cru que la vie allait, par magie, déposer entre mes mains tout ce que je désirais. La réussite, la richesse, la liberté. Mais la réalité m'a montré un visage plus dur. La vie ne t'accorde pas ce que tu souhaites, elle te donne ce que tu mérites en devenant la personne capable de l'attirer. Ce changement de regard a bouleversé ma vision. J'ai compris que les rêves sans discipline ne sont que des illusions. Ce qui compte, ce sont les habitudes qui construisent la prospérité, les choix calculés et répétés chaque jour. La rigueur qui transforme les petites pièces en abondance et les simples instants en héritage. Ce sont ces décisions qui t'arrachent à une vie de survie pour te conduire vers l'abondance, qui t'éloignent de la dépendance au salaire pour t'ouvrir aux bénéfices, qui t'affranchissent des chaînes du temps pour t'offrir la véritable liberté. Ce soir, je veux partager avec toi les déclencheurs mentaux qui ont bouleversé mon existence. Ils n'étaient pas de simples ajustements de pensée, mais de véritables révolutions intérieures. Ces déclics m'ont transformé de jeune homme sans ressources en un entrepreneur, un auteur, un mentor, capable de transmettre ses enseignements. Et si cette transformation a été possible pour moi, elle l'est aussi pour toi. Le secret tient en peu de mots. Transforme ta manière de penser, soigne tes paroles, et ton monde entier se réorganisera autour de toi. J'avais longtemps cru que la richesse ne s'obtenait qu'en travaillant plus dur. Comme beaucoup de gens, je pensais que la solution consistait à ajouter des heures, à cumuler un deuxième emploi, à sacrifier toujours plus de mon énergie contre quelques billets de plus. Ma logique était simple, plus de temps égalait plus d'argent. Mais cette manière de penser m'a mené droit à l'épuisement. Car il y a un plafond que personne ne peut franchir. Nous n'avons qu'un nombre limité d'heures dans une journée, qu'une réserve d'énergie dans notre corps, et qu'une vie à vivre. Travailler plus n'offre que la fatigue, pas la liberté. Les riches, eux, ne raisonnent pas ainsi. Leur mentalité ne repose pas sur l'addition, mais sur la multiplication. Là où la majorité se demande comment obtenir un salaire supplémentaire, eux se demandent comment construire un système. La nuance est immense. Un système ne dort pas, ne tombe pas malade, ne réclame pas de repos. Un système continue de générer des résultats même lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller. C'est la grande différence entre celui qui prend un second emploi et celui qui crée une seconde source de revenus. Le premier s'épuise, le second bâtit un flux qui s'amplifie sans sa présence. Je me souviens du jour où quelqu'un m'a dit cette phrase qui a changé ma vie. Tu ne seras jamais riche en échangeant ton temps contre de l'argent. Apprends à faire travailler ton argent, même quand tu dors. Ces mots ont résonné comme un éclair dans mon esprit. J'avais toujours pensé que chaque pièce gagnée devait être liée à ma sueur et à mes efforts. Mais j'ai découvert le pouvoir du levier. L'argent, les systèmes, les personnes, le capital. C'est le principe de la multiplication. Le fermier ne plante pas une graine pour récolter un seul fruit. Il la plante pour faire pousser tout un verger. Et c'est ainsi que naissent les grandes fortunes. La mentalité de pauvreté répète « je vais travailler plus ». La mentalité de richesse affirme « je vais créer davantage ». Et le jour où tu passes de l'un à l'autre, tu arrêtes de vivre de paix en paix et tu commences à bâtir des revenus qui s'additionnent, se renforcent entre eux et explosent en puissance. Même si aujourd'hui tu n'as qu'un seul revenu, ce n'est pas un problème. Le but n'est pas d'ajouter un emploi de plus. Le but est de créer un actif, aussi petit soit-il, un compte d'investissement, un projet parallèle, un bien immobilier, ou même une compétence qui génère des redevances encore et encore. Voilà le secret de la multiplication. Avec le temps, un revenu devient 2, 2 deviennent 4, et un jour, tes revenus cessent d'être de simples gouttes isolées pour se transformer en une rivière continue qui ne s'arrête jamais. C'est cela, la croissance exponentielle. Je n'oublierai jamais le jour où quelqu'un m'a posé une question simple mais percutante. Veux-tu juste gagner ta vie ou veux-tu bâtir une fortune? Cette phrase a ébranlé toutes mes certitudes. Pendant des années, je m'étais contenté de troquer mon temps contre un salaire, persuadé que c'était cela, la réussite. Mais j'ai fini par comprendre que les riches ne raisonnent pas ainsi. Ils ne se limitent pas à compter leurs heures ou à calculer leurs revenus mensuels. Leur regard est fixé ailleurs. Ils comptent leurs actifs. Ils ne demandent pas combien je gagne, mais plutôt qu'est-ce que je possède qui continue de me payer même quand je n'y touche plus. C'est ce que l'on appelle l'équité.
L'équité, c'est ce que tu possèdes et qui travaille pour toi. Une entreprise dont tu détiens une part, un bien immobilier qui rapporte un loyer, des actions qui versent des dividendes, une propriété intellectuelle comme un livre, une chanson, un brevet qui génère des royalties année après année. L'équité, c'est le passage du monde des revenus actifs à celui des revenus passifs, et c'est là que commence l'indépendance financière. La beauté de l'équité, c'est qu'elle continue de travailler même quand toi, tu ne peux pas. Elle produit alors que tu dors, que tu voyages ou que tu traverses des épreuves. C'est la grande différence entre celui qui dépend d'un chèque de salaire et celui qui construit sa liberté financière. Beaucoup de personnes vivent enfermées dans un cycle sans fin. Se lever chaque matin, travailler, encaisser, recommencer. Mais imagine posséder quelque chose qui continue de te payer encore et encore, bien après ton effort initial. Voilà la graine de la vraie richesse. Un musicien écrit une chanson une fois, mais elle lui rapporte des années durant. Un auteur publie un livre, et les ventes continuent de tomber sans qu'il n'ait à réécrire la même page. Un entrepreneur bâtit un système, et ce système génère des bénéfices bien au-delà du temps qu'il a investi au départ. L'équité, c'est planter une fois et récolter toujours. La question n'est plus « combien puis-je gagner cette année ?» mais « qu'est-ce que je peux construire, acquérir ou créer qui me paiera encore dans les années à venir ?» À partir de ce moment-là, chaque dollar gagné prend une valeur différente. Ce n'est plus seulement une somme à consommer. C'est une semence, une opportunité d'acheter un actif, de transformer un effort ponctuel en richesse durable. C'est pourquoi les riches ne s'arrêtent jamais à leur salaire. Ils le réinvestissent encore et encore pour le transformer en actif, en part de propriété, en source de revenus qui s'additionnent. La prochaine fois que tu es tenté de demander combien je gagne, pose-toi une autre question. Qu'est-ce que je possède? Parce que le jour où tes revenus s'arrêtent, l'équité, elle, continue de fructifier. Et c'est ce chemin-là, celui des actifs, qui mène à la véritable liberté financière. Pendant longtemps, j'ai cru que le temps n'était qu'un décor, une rivière silencieuse qui s'écoulait sans importance. Je remplissais mes journées d'occupation, persuadé que le simple fait d'être occupé équivalait à être productif. Mais un jour, une vérité m'a frappé de plein fouet. Le temps est la monnaie la plus précieuse que nous possédons. L'argent peut se perdre et se regagner. Le temps, lui, une fois gaspillé, est perdu à jamais. Chaque heure mal utilisée est comme une graine brûlée, une richesse potentielle qui ne reviendra jamais. Alors ma vision a changé. J'ai commencé à traiter chaque heure comme une semence de puissance, car nous avons tous le même capital, 24 heures par jour. Pourtant, certains bâtissent des empires pendant que d'autres stagnent dans la survie. La différence n'est pas la chance, mais la manière dont ces heures sont investies. Les riches ne se contentent pas d'utiliser leur temps, ils l'investissent avec stratégie. Ils se posent des questions claires. Cette heure va-t-elle m'approcher de mes objectifs? Va-t-elle multiplier mes capacités à apprendre, à créer, à diriger? Lorsque j'ai adopté ce principe, ma vie a changé. J'ai commencé à réserver du temps non plus pour être occupé, mais pour grandir. Lire, apprendre, bâtir des systèmes, cultiver des relations porteuses. Ces heures sont devenues comme des actifs invisibles, générant des résultats composés exactement comme le fait l'argent lorsqu'il est bien investi. Une heure passée à lire un livre n'est pas une heure perdue. C'est une heure qui continue de rapporter, parce qu'elle enrichit mon esprit. Une heure consacrée à développer une compétence n'est pas une dépense, mais un placement dont les dividendes s'étendent sur toute une vie. Une heure dédiée à créer un système peut produire des bénéfices pendant des années. J'ai donc cessé de brader mon temps dans des distractions creuses ou des tâches sans valeur. Chaque minute est un choix. La gaspiller ou l'investir pour multiplier son avenir. Et j'ai découvert que le temps, tout comme l'argent, peut être amplifié grâce au levier. On peut déléguer, automatiser, organiser des systèmes qui continuent de travailler même en ton absence. Tu peux enseigner ton savoir et ton heure se multipliera dans les vies de ceux qui l'appliquent. Tu peux écrire un livre et cette heure se transformera en source de revenus et d'inspiration pour des générations. Chaque moment discipliné s'accumule en croissance personnelle, en richesse et en liberté. La vraie transformation, c'est de passer d'une mentalité où l'on passe du temps à une mentalité où l'on investit le temps, car chaque heure est une semence. Si tu la sèmes avec intention, tu récolteras bien plus que de l'argent. Tu découvriras que ton temps, utilisé avec sagesse, peut devenir ton plus grand allié dans la construction d'une vie prospère. Pendant longtemps, j'ai cru que ma réussite dépendrait uniquement de mes efforts personnels. Je pensais que mes amis, mes collègues ou mes proches suffiraient à m'accompagner sur le chemin de la croissance.
Je croyais que partager mes frustrations et mes excuses avec eux créait une forme de solidarité, comme si souffrir ensemble pouvait nous élever. Mais j'ai fini par découvrir une vérité dure. Tu ne t'élèves jamais au niveau de tes semblables, tu t'élèves toujours au niveau de tes mentors. S'entourer de personnes qui t'inspirent, qui ont déjà accompli ce que tu vises, n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le mental pauvre préfère rester dans la zone de confort, entouré de voix qui critiquent, qui doutent, qui alimentent la peur et la résignation. Dans ces cercles, on passe des heures à expliquer pourquoi ça ne marchera pas, à chercher des coupables, à répéter que l'avenir est fermé. Moi aussi, j'ai perdu des mois précieux dans ces environnements où la plainte régnait. Je croyais apprendre, mais en réalité, je renforçais mes propres limites. Le vrai tournant est venu quand j'ai décidé de chercher activement des mentors, des hommes et des femmes qui avaient traversé des épreuves, surmonté des obstacles et créé des résultats concrets. J'ai commencé à les observer, à écouter leurs histoires, à poser les bonnes questions. Et j'ai découvert une règle simple mais puissante. Le succès laisse des traces. Si quelqu'un a réussi, c'est qu'il existe un chemin. Et ce chemin peut être appris, suivi et reproduit. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de vouloir tout comprendre seul. J'ai étudié les personnes qui avaient déjà atteint ce que je convoitais. Un mentor ne se limite pas à transmettre de l'information. Il élargit ta vision, il brise tes certitudes, il accélère ta croissance. Parfois, ses conseils piquent ton ego, mais ce sont justement ces mots qui déclenchent le changement. J'ai appris à écouter avec humilité, à appliquer avec rigueur, et chaque échange devenait une semence qui finissait par porter du fruit. J'ai aussi compris que les personnes qui osent te bousculer valent 1000 fois plus que celles qui t'applaudissent sans cesse. Le vrai mentorat ne consiste pas à flatter, mais à élever. C'est un tremplin, pas une caresse. Les riches l'ont compris depuis longtemps. Ils s'entourent de personnes qui les challengent, qui posent des questions inconfortables, qui exigent d'eux des standards plus élevés. Ils ne perdent pas leur temps dans la jalousie, la comparaison ou les excuses. Ils observent et imitent les habitudes, les décisions et les façons de penser de ceux qui réussissent déjà. La vérité est simple. Ton environnement conditionne ton altitude. Tu ne deviens pas uniquement ce que reflète ton miroir, tu deviens ce que t'enseignent tes modèles. Et lorsque tu choisis consciemment de t'entourer de mentors et d'exemples inspirants, tu changes ton horizon et tu élèves ton propre destin. J'ai longtemps cru que le simple fait d'épargner de l'argent suffisait pour construire la richesse. J'économisais chaque pièce, je découpais des coupons, je surveillais mes comptes avec obsession, persuadé que cette discipline était la clé de la prospérité. Épargner m'apportait une impression de sécurité, comme si je bâtissais peu à peu ma liberté. Mais au fond, rien ne changeait. Mon argent dormait, et avec lui, mon potentiel aussi. Oui, l'épargne est utile, mais elle n'est pas suffisante. Elle protège, mais elle ne construit pas. Le vrai déclic est venu le jour où j'ai compris que chaque euro mis de côté pouvait se transformer en 10, mais seulement si je l'investissais intelligemment. C'est là que j'ai vu la différence entre conserver et multiplier. Le mental de pauvreté voit l'argent comme une bouée de sauvetage. On l'accumule par peur, on le garde jalousement, comme si le perdre signifiait perdre toute sécurité. Mais la peur ne crée jamais rien. Moi aussi, j'avais mon petit compte d'épargne que je remplissais chaque mois. Mais malgré mes efforts, mon horizon financier restait figé. Alors j'ai compris que l'argent n'est pas fait pour rester immobile. C'est une énergie. Et cette énergie se déploie lorsqu'on la met en mouvement, lorsqu'on l'oriente vers des investissements qui produisent. Entreprises, actions, immobilier, création intellectuelle, chaque placement intelligent devenait une graine enfouie dans une terre fertile. Avec le temps, ces graines se sont multipliées, donnant des récoltes bien plus abondantes que je n'aurais pu imaginer en me contentant de stocker. Mais investir, ce n'est pas seulement une technique, c'est surtout un état d'esprit. Il m'a fallu passer de la peur à la stratégie. Au lieu de me demander « Comment puis-je garder mon argent ?», j'ai appris à me demander « Où puis-je le placer pour qu'il travaille pour moi ?» À partir de ce moment, mon argent n'était plus mon maître, il devenait mon serviteur. J'ai appris la patience, j'ai compris l'effet du temps, la force des petits pas répétés. Et j'ai découvert l'importance capitale de l'éducation financière, car pour multiplier, il faut savoir où planter. Épargner est une base. Investir, c'est le moteur qui propulse vers la fortune. La véritable transformation a eu lieu lorsque j'ai cessé de retenir mon argent par peur de le perdre, et que j'ai commencé à le libérer pour qu'il se multiplie. Sauvegarde pour protéger, investis pour multiplier. Ne pense plus en termes de crainte, pense en termes de croissance. Car l'argent n'est pas destiné à dormir. Il est destiné à travailler, encore et encore,
pour élargir ton avenir. Pendant des années, j'ai cru que la richesse appartenait aux chanceux. Je regardais les autres réussir et je me disais, ils ont eu leur coup de chance, pas moi. Cette pensée m'a piégé, enfermé dans une cage invisible où je croyais que mon avenir dépendait du hasard. Mais un jour, j'ai découvert une vérité implacable. La chance n'a rien à voir avec la prospérité. La richesse n'est pas le fruit du destin capricieux. Elle obéit à des lois aussi certaines et prévisibles que la gravité. Il existe des principes immuables. La discipline est une loi. Le fait de semer et de récolter est une loi. La création de valeur et le temps sont des lois. Lorsque tu comprends ces principes et que tu les appliques chaque jour avec rigueur, la prospérité cesse d'être une loterie. Elle devient une conséquence inévitable. Les riches ne jouent pas au dé avec leur avenir. Ils ne parient pas sur un miracle. Ils appliquent les règles, encore et encore. Moi aussi, j'ai commencé par de petites actions. Épargner un pourcentage fixe, investir un peu chaque mois, lire sans cesse pour m'éduquer. Ces gestes semblaient tellement insignifiants au début que je doutais qu'ils puissent changer quoi que ce soit. Pourtant, avec le temps, ces petites graines ont produit une moisson plus grande que tous les coups de chance du monde. Puis j'ai découvert une autre loi universelle, la loi de la création de valeur. L'argent circule toujours vers ceux qui résolvent des problèmes, qui apportent des solutions, qui améliorent la vie des autres. Lorsque j'ai cessé d'attendre qu'on me donne pour commencer à donner moi-même, à contribuer, tout a basculé. Le flux de valeur attire toujours le flux de richesse. Et le temps, grâce à l'effet cumulatif, démultiplie ce flux de manière spectaculaire. Alors j'ai compris, la richesse n'est pas un privilège divin, ni une pièce de monnaie lancée en l'air. Elle est le fruit de lois universelles que tout être humain peut apprendre et respecter. Celui qui les ignore subit sa vie. Celui qui les applique finit toujours par récolter. À partir de ce moment, j'ai cessé d'espérer un miracle. Je n'attendais plus que la chance me sourie. J'ai commencé à semer consciemment, chaque jour, parce que j'avais compris que la richesse n'est pas une faveur aléatoire, mais une loi. Et lorsque tu te soumets à ces lois, l'abondance cesse d'être un rêve pour devenir une certitude. J'ai longtemps cru que la connaissance suffisait pour bâtir la richesse. Je passais des heures à lire, à assister à des conférences, à remplir des cahiers de notes, à surligner des passages de livres, convaincu que plus j'accumulais d'idées, plus je me rapprochais du succès. Mais malgré toute cette information, ma vie restait figée, ordinaire, stagnante, sans éclat. J'avais la tête pleine de savoir, mais aucune transformation réelle. Puis une révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre. La richesse ne vient pas de ce que tu sais, mais de ce que tu fais de manière disciplinée. Savoir quoi faire n'est que la première marche. Répéter les actions jour après jour est ce qui construit les résultats. Beaucoup de personnes vivent ce que j'appelle l'ivresse de l'information. Elles courent après le prochain livre, la prochaine vidéo, le prochain séminaire, la prochaine stratégie miracle, mais leur compte bancaire et leur vie restent exactement les mêmes. L'information seule est comme une voiture de luxe sans moteur. Elle brille, elle impressionne, mais elle reste immobile. La clé, c'est l'action. J'ai cessé de courir après des milliers d'idées pour me poser une seule question. Quelle action concrète puis-je appliquer aujourd'hui? J'ai commencé petit. Une technique apprise devenait une habitude. Une leçon sur la discipline financière se transformait en un plan précis. Un exercice de développement personnel devenait une routine quotidienne. Peu à peu, j'ai découvert la magie de l'action répétée. Chaque petit pas devenait une pierre posée sur le chemin de ma réussite. Et j'ai compris pourquoi les riches progressent si vite. Leur monnaie la plus précieuse, ce n'est pas l'information, mais l'exécution. Ils ne se contentent pas d'écouter des conférences ou de lire des livres. Ils testent, ils appliquent, ils transforment le savoir en comportement, en habitude, en résultats tangibles. Et plus ils agissent, plus ils apprennent, car l'expérience enseigne des choses que les livres ne révéleront jamais. Moi aussi, j'ai commencé à enseigner ce que je mettais en pratique. Pas des théories abstraites, mais des actions concrètes que j'avais testées moi-même. Et enseigner à renforcer ma discipline. Expliquer à d'autres ce que j'appliquais, consolidait mes acquis, renforçait ma confiance et ouvrait des portes inattendues. Le véritable déclic, c'est de passer de la consommation de savoir à l'application de la sagesse. C'est la frontière entre rêver la richesse et la construire réellement. Le savoir excite l'esprit, mais seule l'action transforme la vie. L'information seule est une coquille vide. La sagesse appliquée est une arme puissante. Le succès ne dépend pas de ce que tu sais, mais de ce que tu fais, encore et encore, jusqu'à ce que les résultats deviennent inévitables. J'ai longtemps pensé que gagner de l'argent n'était qu'une affaire personnelle. Mon confort, ma liberté, mon futur
Voilà ce que je poursuivais. Je courais après le salaire, je mesurais ma réussite au montant accumulé sur mon compte. Mais malgré mes efforts, un vide persistant m'habitait. C'est alors que j'ai découvert une vérité essentielle. La véritable richesse ne se définit pas par ce que tu accumules pour toi, mais par ce que tu crées pour les autres. La richesse n'est pas seulement une question de chiffres, mais d'impact. Elle se mesure en vie transformée, en valeur générée, en héritage laissé derrière soi. J'ai compris que l'argent n'est qu'un outil. Il peut libérer, amplifier tes efforts, créer des opportunités. Mais si tu le traites comme une fin en soi, il t'enchaîne. Les riches, eux, voient l'argent comme une énergie, un flux. Et cette énergie circule pour résoudre des problèmes, pour améliorer le quotidien, pour enrichir des vies. Ce n'est pas le montant accumulé qui fait leur puissance, mais la valeur qu'ils font circuler autour d'eux. Alors je me suis posé une question nouvelle. Comment l'argent que je gagne peut-il servir au-delà de moi? J'ai commencé à investir non seulement dans mes projets, mais aussi dans les projets d'autres personnes. J'ai soutenu des causes, aidé des gens à développer leurs compétences, financé des initiatives utiles. Et ce petit changement de perspective a déclenché un effet boule de neige. De nouvelles opportunités se sont ouvertes, des relations puissantes se sont créées, des partenariats fructueux ont émergé. Car lorsque l'argent circule pour servir, il revient toujours amplifié. C'est là que j'ai compris. La prospérité authentique n'est pas dans le fait de garder, mais dans le fait de donner et de créer. Les riches ne thésaurisent pas, ils bâtissent des systèmes où l'argent circule, où ils génèrent de la valeur pour tous. Contribuer élargit ton réseau, construit la confiance et transforme tes ressources en héritage. La richesse la plus haute, ce n'est pas l'indulgence personnelle, c'est le service. Donner, enseigner, investir, partager, créer des solutions. Voilà ce qui multiplie non seulement tes finances, mais aussi ton sens de la vie. L'argent que tu gardes ne fait que te rassurer. L'argent que tu fais circuler, lui, crée de l'impact, de la prospérité et un héritage qui te survit. Un autre piège dans lequel je suis tombé fut de croire que le salaire était le chemin vers la liberté. Je pensais qu'avec un emploi stable, un revenu régulier et un peu de sécurité, j'étais sur la bonne voie. Mais j'ai fini par comprendre que les salaires achètent une vie présente, rarement le futur dont tu rêves. Ils apportent du confort, mais pas la prospérité. Le véritable tournant a eu lieu le jour où j'ai cessé de voir mon travail comme un simple échange de temps contre de l'argent. J'ai commencé à le considérer comme un tremplin. Car la richesse ne se crée pas en additionnant des heures, mais en transformant ces heures en actifs, en systèmes, en équité. Chaque tâche peut devenir un processus qui vit au-delà de toi. Chaque compétence peut être transformée en offre. Chaque effort peut être converti en une graine qui produit bien plus que son coût initial. Alors, j'ai commencé à créer de petits projets, des services, des produits, des idées que je pouvais transformer en source de revenus durables. Parfois, un seul week-end de travail intensif donnait naissance à quelque chose qui pouvait continuer de me payer pendant des années. Je ne cherchais plus à échanger 40 heures pour 400 $. Je me demandais plutôt, comment puis-je transformer ces heures en quelque chose qui rapportera 4 000, puis 40 000? C'est cela la mentalité des riches. Les profits naissent lorsque tu construis, lorsque tu possèdes, lorsque tu fais travailler tes compétences et tes systèmes, même en ton absence. Les riches ne demandent pas « Combien puis-je gagner cette semaine ?» Mais qu'est-ce que je peux créer cette semaine qui continuera de produire pendant des années? Chaque compétence acquise, chaque relation cultivée, chaque système mis en place est une pièce du puzzle de la liberté. Les salaires permettent de survivre, mais les profits font prospérer. Survivre, c'est courir après la fin du mois. Prospérer, c'est bâtir un futur qui s'étend bien au-delà de toi. La richesse véritable n'est pas ce que tu accumules pour toi aujourd'hui, mais ce que tu construis pour durer demain. La vraie question n'est pas « Comment vais-je payer mes factures ce mois-ci ?» mais « Qu'est-ce que je peux bâtir qui me survivra ?» Car la richesse ne se limite pas à l'argent. C'est aussi un héritage de valeurs, d'habitudes, de systèmes et d'actifs transmis aux générations qui suivront. Les plus grands bâtisseurs ne laissent pas seulement de l'argent. Ils laissent une empreinte. Ils élèvent leur famille, font prospérer leur communauté et influencent des vies longtemps après leur départ. Leur secret est simple. Ils ne se contentent pas de travailler pour leur survie. Ils travaillent pour laisser un héritage. Ce changement de perspective m'a conduit à comprendre que la vraie richesse ne se limite pas à ce que tu gagnes ou possèdes aujourd'hui. Elle réside dans ce que tu construis pour durer au-delà de toi. La survie se concentre sur l'instant présent, sur payer ses factures et tenir jusqu'à la fin du mois.
Mais la prospérité regarde plus loin. Elle embrasse les générations à venir. La véritable question n'est pas « Comment vais-je survivre ce mois-ci ?» mais « Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui continuera de servir ma famille, mon entreprise et ma communauté pendant des décennies ?» La richesse n'est pas seulement un solde bancaire, c'est un héritage. Ce sont des systèmes, des actifs, des valeurs et des habitudes transmises à ceux qui viendront après toi. Les bâtisseurs les plus grands ne laissent pas uniquement des biens matériels. Ils lèguent une empreinte. Ils élèvent leur famille, ils renforcent leur communauté et leur influence résonne encore bien après leur départ. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de donner de l'argent, mais aussi de transmettre des principes, la responsabilité, la discipline, la vision. Car si tu transmets l'argent sans transmettre les fondations qui permettent de le protéger et de le multiplier, tu lègues une richesse éphémère. Mais si tu transmets les outils, les connaissances et les habitudes, tu offres une richesse immortelle. Ce constat a transformé ma manière de vivre. Chaque euro dépensé, chaque décision financière, chaque heure investie, chaque personne mentorée était désormais évaluée non seulement à travers son effet immédiat, mais aussi à travers son impact à long terme. J'ai commencé à investir non seulement pour moi, mais pour construire des actifs et des systèmes capables de générer de la valeur même en mon absence, conscient que la véritable richesse est celle qui résiste à l'épreuve du temps. Penser sur plusieurs générations a aussi changé ma vision de la croissance personnelle. Car pour laisser un héritage, il faut d'abord devenir soi-même une personne digne de cet héritage. On ne peut pas transmettre des valeurs que l'on n'incarne pas. Cela signifie cultiver la discipline, l'intégrité et la vision en soi-même. Cela signifie grandir en tant qu'être humain pour que ce que tu construis repose sur des bases solides. Alors j'ai cherché des mentors, j'ai étudié les modèles de succès, j'ai appliqué leurs leçons avec constance. Chaque amélioration personnelle devenait une brique de plus dans l'édifice de mon héritage. Et j'ai compris que passer de la survie à la prospérité, c'est avant tout donner du sens à sa vie. Car une richesse sans but est éphémère, mais une richesse guidée par une mission devient immortelle. Lorsque tu commences à penser au-delà de toi, en intégrant dans tes choix les générations futures, tes actions gagnent en précision, tes investissements en stratégie et ta vie en signification. Ce changement transforme le travail en création, le revenu en actif, l'ambition en influence. La mesure réelle de ta richesse ne se trouve pas dans la durée de ta survie, mais dans ce que tu laisses derrière toi pour permettre aux autres de prospérer. Alors que ce parcours touche à sa fin, retiens bien ceci. La richesse n'est pas une question de chance, mais une question de choix. Chaque pensée que tu cultives, chaque habitude que tu installes, chaque décision que tu prends s'additionne au fil du temps pour façonner la vie que tu finiras par vivre. Si tu veux atteindre la liberté financière et personnelle, tout commence dans ton esprit, dès aujourd'hui. Ne crois pas qu'il faille attendre un moment parfait. Le moment idéal, c'est maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es. Commence petit si tu dois, mais commence. Trace ta vision. Prends le contrôle de tes finances, construis des systèmes, investis ton temps et ton énergie dans la croissance, pas seulement dans l'occupation. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui t'obligent à viser plus haut. Étudie les habitudes de ceux qui réussissent et surtout, engage-toi dans des actions quotidiennes qui te rapprochent un peu plus chaque jour de tes objectifs. La véritable richesse ne se mesure pas seulement en euros, mais dans la vie que tu bâtis et l'héritage que tu laisses derrière toi. Que tes décisions d'aujourd'hui deviennent les opportunités de demain. Que chaque minute investie aujourd'hui soit une semence de prospérité qui germera pour toi et pour les générations futures. Prends la responsabilité de ton destin financier. Ne délègue pas ton avenir. Commence à poser la première pierre, aussi petite soit-elle. Discipline tes actions, élargis tes connaissances, investis en toi-même, multiplie les sources de valeur que tu crées. Car ton voyage vers la liberté, l'abondance et l'impact ne commencera jamais demain. Il commence ici, il commence maintenant.